Connaissez-vous un endroit où, à peine réveillés, les hommes Roulinim ressentent une envie immédiate de parler aux femmes et de se rapprocher d'elles, ou un lieu où le luxe n'a aucune limite, où se déplacer en hélicoptère dans le village est tout à fait normal. Maintenant, que diriez-vous si je vous annonçais qu'il existe un village avec 10 000 maisons entièrement souterraines des Esnons, sans aucun toit ni cheminée en vue? Certaines de ces demeures ont abrité plus de 6 générations et ont plus de 200 ans. Comment vivent-ils alors que la vie moderne à la surface est si confortable et pratique? Aujourd'hui, partons à la découverte de 9 villages extraordinaires qui vont bousculer tout ce que vous pensiez savoir sur le monde. L'un d'eux, en particulier, est rempli de femmes magnifiques, dont beaucoup n'ont même jamais connu leur premier baiser. Imaginez vous réveiller dans un lieu où le temps semble s'être arrêté, un village isolé du nord de la Namibie, où vit la tribu Imba. Ici, le monde moderne paraît à des millions de kilomètres. Les membres de la tribu Imba, qui compte environ 50 000 éleveurs de bétail semi-nomades, ne se lavent jamais. Mais avant que vous ne commenciez à imaginer quoi que ce soit de désagréable, laissez-moi vous en dire plus. La Namibie étant un pays semi-désertique, elle n'a tout simplement pas le luxe d'avoir des rivières ou des cours d'eau, et les pluies y sont rares. Les femmes Imba ont une apparence saisissante. Leur peau est lisse et leurs cheveux sont recouverts d'une teinte rouge intense. Au lieu de se laver à l'eau, elles pétissent Elles mélangent de l'argile rouge avec de la matière grasse de beurre et l'appliquent sur leur corps. Tétis, cela protège non seulement leur peau du soleil ardent du désert, mais éloigne aussi les insectes et même les odeurs corporelles. L'odeur, on la décrit comme terreuse, mêlée aux herbes parfumées qu'elles brûlent lors d'un bain de fumée, se couvrant de couvertures pendant que la fumée purifie leur peau. Cette pratique ancestrale leur permet de rester fraîches, sans une seule goutte d'eau, et pour ce qui est de ces cheveux rouges, vous avez probablement remarqué leurs tresses audacieuses, soit les femmes. Imba commencent à se tresser les cheveux à la puberté et continuent de les enduire du même mélange d'argile. Même les hommes se tressent les cheveux. Surtout lorsqu'ils se marient, en signe d'engagement et de statut. En parlant de mariage chez les Imba, plus un homme possède de bétail. Plus il est considéré comme riche, le bétail sert également de monnaie d'échange pour prendre plusieurs épouses. Oui, la polygamie est courante ici. Les Simba ne mesurent pas la richesse en or ou en argent, mais en vaches. Et le bétail ne s'échange pas seulement contre de la nourriture ou de l'eau, mais aussi contre une épouse. Mais ça ne s'arrête pas là. La socialisation dans la culture Imba a une signification différente de ce à quoi vous pourriez vous attendre. Dans une tradition aujourd'hui largement abandonnée, l'hospitalité allait jusqu'à ce qu'un mari autorise sa femme à converser intimement avec un invité masculin pour la nuit. Cela peut paraître étrange, mais c'était un signe de confiance et de générosité. Les mariages dans la tribu Imba ne ressemblent pas à vos cérémonies habituelles avec robe blanche et pièces montées. Avant la cérémonie, le marié et les hommes de sa famille enlèvent la mariée et la vêtent d'une robe en cuir. Lorsqu'elle arrive dans sa nouvelle maison, la famille du marié la baigne dans un rituel symbolique avec du lait de vache pour marquer le début de ses responsabilités en tant qu'épouse. C'est un monde qui peut sembler exotique, voire choquant, mais il offre un rare aperçu de la manière dont différentes cultures abordent l'amour, la vie et la tradition. Alors, j'ai une question pour vous. Connaissez-vous des traditions de mariage particulières? Partagez-les avec nous dans les commentaires ci-dessous. Le prochain lieu est un endroit que les hommes célibataires rencontrent. Cette terre adorerait un village rempli de femmes, c'est un magnifique, dont beaucoup n'ont jamais connu leur premier baiser. Ça semble trop beau pour être vrai. N'est-ce pas? Eh bien, bienvenue à Noiva do Cordeiro, un endroit unique au monde, niché dans les collines verdoyantes du Brésil. Ce petit village isolé est devenu célèbre pour sa population unique,
90% des habitants sont des femmes. Beaucoup d'entre elles jeunes, incroyablement belles, et pourtant toujours célibataires. Pas étonnant que ce village ait gagné le surnom de la terre des belles femmes. La vie à Nueva do Cordeiro est autosuffisante. Les femmes ici s'occupent de tout. De l'élevage du bétail à l'agriculture, en passant par la construction et même la planification du développement du village. Elles travaillent la terre, s'occupent de leurs poules et produisent leur nourriture, faisant preuve d'une force et d'une compétence qui défient les rôles de genre traditionnels, mais voici le paradoxe malgré leur indépendance. Beaucoup de ces femmes rêvent de fonder une famille. Elles désirent des foyers remplis d'amour et d'enfants. Mais le village fait face à une pénurie d'hommes. La plupart des hommes locaux sont déjà mariés ou ont déménagé, laissant les femmes de Nueva do Cordeiro en quête de compagnie. Lorsque la nouvelle de ce village remarquable s'est répandue, elle a suscité la curiosité du monde entier. Des milliers d'hommes célibataires des 4 coins du globe ont commencé à affluer vers Nueva do Cordeiro, impatients de rencontrer ces femmes extraordinaires. Mais avant de faire vos valises, il y a une condition: les femmes de Nueva do Cordeiro ne cherchent pas n'importe quel homme. Elles ont des exigences. Tout homme qui souhaite s'installer ici doit prouver qu'il peut contribuer aux tâches ménagères. Cela signifie savoir faire la vaisselle, la lessive, cuisiner et même nettoyer la salle de bain. Il ne s'agit pas seulement de romance, mais de partenariat, d'égalité et de respect. Les femmes ici sont sélectives. Elles apprécient les hommes qui sont prêts à partager les responsabilités de la vie quotidienne, pas seulement ceux qui s'attendent à être servis. Un visiteur, Eduardo, était enthousiaste à l'idée de rencontrer les femmes s'attendant à une cour traditionnelle. Au lieu de cela, il a trouvé des femmes directes et sûres d'elles. Je suis venu ici en pensant que je pourrais les impressionner, mais elles étaient plus intéressées par ma capacité à nettoyer un poulailler ou à faire du pain. C'était une leçon d'humilité. A-t-il confié, il a quitté le village avec un nouveau respect pour leur mode de vie. Admettant, j'ai dû revoir ma conception des relations. Comme je l'ai mentionné plus tôt, je vous emmènerai dans le village où, après une seule nuit de sommeil, les hommes ressentent une envie irrésistible de parler aux femmes et de se rapprocher d'elles. Mais avant de commencer, j'ai une petite demande de 10 secondes pour vous tous. Si vous pouviez nous aider, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour être toujours les premiers à découvrir nos nouvelles vidéos et notre contenu passionnant. Cela signifierait beaucoup pour nous. En retour, nous nous engageons à rendre cette émission encore meilleure pour vous. Marché conclu. Voici Kalachi, où près d'un quart de la population souffre d'une maladie du sommeil étrange et alarmante. Imaginez-vous vous endormez soudainement, sans prévenir, et restez dans un état de sommeil profond, semblable à un coma, pendant une durée allant de 12 heures à 6 jours, mais ce n'est que le début. Lorsque les hommes de Kalachi se réveillaient enfin, beaucoup d'entre eux ressentaient une envie intense et immédiate de parler aux femmes et de se rapprocher d'elles, Ce n'était pas un simple désir passager, cela pouvait durer des semaines. Dans un cas particulièrement étrange, un homme d'une 60aine d'années s'est réveillé en se prenant pour un coq, battant des bras et chantant. D'autres ont sauté du lit en agissant de manière erratique, faisant des gestes ou criant comme s'ils avaient perdu le contrôle de leurs actions. La combinaison de la peur et de la fatigue a poussé de nombreuses familles à quitter Kalachi, et aujourd'hui, moins de 300 habitants demeurent dans le village. La question reste entière: quelle en est la cause? À quelques centaines de mètres de là se trouve la ville fantôme de Krasnogorsk. Autrefois un centre animé d'extraction d'uranium à l'époque soviétique, certains experts pensent que des fuites de gaz radon provenant de ces anciennes mines pourraient en être la cause, s'infiltrant dans l'air et affectant les habitants. Cependant, cela n'explique pas entièrement le mystère, car les habitants de Krasnogorsk ne semblent pas souffrir du même mal.
Il existe aussi d'autres théories. Certains habitants supposent que les mines voisines pourraient contribuer à la maladie. D'autres croient qu'il pourrait y avoir une tentative délibérée de les forcer à quitter leur terre, bien qu'aucune preuve n'ait émergé pour confirmer cette idée. Alors, qu'en pensez-vous? Oseriez-vous visiter Kalachi, sachant que vous pourriez tomber dans un sommeil mystérieux et vous réveiller en vous sentant, eh bien, pas tout à fait vous-même? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Tandis que Kalachi reste enveloppé de mystères, voyageons à l'autre bout du monde, dans un lieu où la richesse et le luxe sont à l'ordre du jour, le village de Huaxi. Souvent appelé le village le plus riche de Chine, et ce, à juste titre, fondé par Wu Renbao en 1961, Huaxi était à l'origine une modeste communauté agricole. Cependant, sous sa direction et sa conviction que la richesse apporte le bonheur, le village s'est transformé en un symbole de prospérité et de luxe. Bien loin de l'image rurale que l'on pourrait attendre, les habitants de Huaxi ne vivent pas modestement. Ils jouissent d'un niveau de vie incroyable. Chaque résident d'origine aurait un compte en banque avec au moins 232 500 euros. Et leurs maisons sont de vastes villas. Il n'est pas rare de voir des voitures haut de gamme garées devant ces demeures, mais... Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que de nombreux résidents ne sont pas seulement des conducteurs compétents, mais apprennent aussi à piloter des avions et des yachts. Le village possède 2 hélicoptères, que les habitants utilisent pour se déplacer avec style. L'un des hélicoptères a 6 places, et l'autre peut accueillir jusqu'à 8 passagers. Alors que les touristes doivent payer des frais élevés pour ces services, les habitants bénéficient gratuitement de ces luxes, ainsi que d'autres avantages comme des soins de santé, une éducation et même de l'huile de cuisson gratuit. Pour les résidents plus âgés, les avantages de vivre à Huaxi l'emportent sur les inconvénients. Un villageois âgé pourrait dire « Je ne m'inquiète jamais des factures médicales. Si je tombe malade, le village s'occupe de moi. Nos enfants reçoivent la meilleure éducation, et nous n'avons jamais à payer pour les produits de première nécessité, comme l'huile de cuisson. C'est une bénédiction d'être libéré de ces soucis. De nombreuses familles sont fières de faire partie d'un endroit qui offre un style de vie si extraordinaire. Un résident pourrait se vanter, ou ailleurs peut-on voir une réplique de la Statue de la Liberté en survolant son propre village en hélicoptère. Nous avons le monde à notre porte. C'est quelque chose de spécial. Et je ne l'échangerai pour rien au monde. Pour ces familles, la nouveauté et le spectacle de la vie à Huaxi créent un profond sentiment d'appartenance et d'unicité, difficile à trouver ailleurs. Mais tout le monde à Huaxi ne profite pas de ce style de vie somptueux. Les travailleurs migrants qui viennent au village pour des opportunités d'emploi ne bénéficient pas des mêmes avantages. On ne leur donne ni maison ni voiture. Mais ils reçoivent un salaire très généreux. Bien que les chiffres exacts restent un mystère, il est clair que le village prend soin de sa main-d'œuvre, contribuant au modèle économique unique que Huaxi représente. La richesse de Huaxi ne se résume pas seulement aux voitures de luxe et aux hélicoptères. Pour célébrer le 50e anniversaire du village en 2011, l'hôtel Longtang a été construit. S'élevant à 328 mètres de haut avec 74 étages, cette structure imposante témoigne de l'opulence du village et de son désir de montrer sa réussite au monde. L'hôtel offre une vue panoramique sur les environs et symbolise les sommets atteints par cette communauté autrefois modeste. Cependant, malgré toute cette richesse et ce luxe, la vie à Huaxi n'est pas sans défi. Le village a une culture du travail très stricte. Les résidents doivent travailler dans les usines du village 7 jours sur 7, sans jours fériés. Cela fait partie du système unique qui maintient la prospérité du village, et bien qu'il semble qu'ils n'aient pas le temps de profiter de toute cette richesse, la direction du village a une solution astucieuse. Ils ont amené le monde à Huaxi. Laissant derrière nous la richesse et le luxe de Huaxi, plongeons sous terre, littéralement, pour explorer un lieu où la vie prospère de la manière la plus inattendue qui soit. De loin, vous ne soupçonneriez jamais l'existence de ce village.
pas de toit, pas de cheminée, et aucun signe de vie à la surface, mais juste sous vos pieds. Il y a près de 10 000 maisons creusées dans la terre, chacune située dans une fosse carrée ou rectangulaire profonde, d'environ 10 à 12 mètres de large et 6 à 7 mètres de profondeur. C'est le village souterrain de Sanmenxia, où près de 3000 personnes vivent entièrement sous terre dans des maisons transmises depuis 6 générations. Ces maisons, dont certaines ont plus de 200 ans, ont été ingénieusement construites pour garder les habitants au frais pendant les étés torrides et au chaud pendant les hivers rigoureux. L'entrée se fait par un tunnel de 10 mètres qui mène de la surface à la cour centrale de la maison. Cette cour est le cœur du foyer, où la famille se réunit, où les festivals sont célébrés et où les mariages ont lieu. Il faut 2 à 3 ans à une famille pour construire sa maison souterraine, qui comprend des salons, des chambres, des salles de bain et même des espaces pour le bétail ou le stockage. Bien qu'elles soient souterraines, ces maisons sont loin d'être primitives. Les commodités modernes comme l'électricité, les réfrigérateurs et les machines à laver ont trouvé leur place dans ces habitations séculaires. Vous pourriez vous demander en vivant sous terre, que se passe-t-il quand il pleut ? Étonnamment, le système de drainage du village est conçu de manière experte pour éviter les inondations. L'eau s'écoule sans problème, garantissant que les maisons restent d'eau sec. Quel que soit le temps, Monsieur Liu, dont la famille vit dans la même maison souterraine depuis 6 générations, déclare « Cette maison a été notre refuge contre la chaleur en été et le froid en hiver. Mes ancêtres ont construit ces murs de leurs propres mains, et nous trouvons toujours du réconfort en sachant que, peu importe comment le monde en surface change, cet endroit reste le même. » Pendant ce temps, les jeunes adultes comme Li Wei, qui ont grandi dans le village, ressentent un mélange de nostalgie et de curiosité moderne. J'adore les histoires Komeko, soit des histoires que mes grands-parents racontent sur la façon dont ils ont vécu sous terre pendant tant d'années, Sarpodisté. Mais parfois je me demande si je ne voudrais pas une vie plus moderne. Pourtant, il y a quelque chose de paisible dans cet endroit. En sachant que nos racines sont si profondes sous la terre, c'est comme si le sol lui-même faisait partie de notre famille. Aujourd'hui, ce joyau caché n'est pas seulement une curiosité historique, mais aussi une opportunité immobilière. Si vous cherchez un endroit unique pour vivre ou visiter, vous pouvez acheter l'une de ces maisons souterraines, une maison de 3 chambres, avec cuisine et salle de bain, vous coûtera environ 52 000 €. Pour ceux qui ne sont pas prêts à s'engager, vous pouvez louer une chambre pour seulement 34 € par mois. C'est une chance de vivre comme les habitants de l'un des endroits les plus extraordinaires sur Terre. Alors, qu'en pensez-vous ? Pourriez-vous vous imaginer vivre dans une maison cachée du monde de la surface ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Que feriez-vous si votre trajet quotidien impliquait d'escalader des falaises vertigineuses, dans le village d'Atulaire ? Se rendre à l'école nécessite un voyage de 5 heures, non pas en bus ou en train, mais en grimpant sur une échelle de bambou précaire fixée au flanc d'une falaise imposante. Ce village est perché à 1400 mètres d'altitude dans les montagnes escarpées de la province du Sichuan. En Chine, ce village isolé, souvent appelé le village accroché à la falaise, est devenu célèbre lorsque des photos d'écoliers escaladant ces falaises sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Chaque jour, les villageois, qu'ils se rendent à l'école, à l'hôpital ou transportent simplement des objets du quotidien, doivent braver une échelle qui semble toucher le ciel. Descendre est encore plus effrayant que de monter. Pour résoudre ces problèmes, les autorités locales sont intervenues et ont remplacé l'échelle de bambou par un escalier en acier robuste de 2556 marches avec des rampes. Ce n'est peut-être pas une solution parfaite, mais cela a rendu la vie un peu plus sûre. De plus, le gouvernement a installé un système d'approvisionnement en eau et a même apporté les réseaux de 4e génération au village, aidant à connecter les villageois au monde extérieur. Pour les touristes en quête de sensations fortes, Atulaire est devenue une destination incontournable.
Mais ce village a plus à offrir qu'une simple montée d'adrénaline. La vie à Atulaire a certainement changé ces dernières années. En Vingtving, de nombreux villageois ont déménagé dans une zone de relogement dans le cadre d'une initiative gouvernementale visant à améliorer leur qualité de vie. Les travailleurs sociaux ont encouragé les villageois à adopter de meilleures habitudes d'hygiène, comme se baigner une fois par semaine et se couper les ongles tous les mois. De petits changements pour une communauté si profondément enracinée dans la tradition. Niché le long de la côte de Tuat Tien Phu, au Vietnam, se trouve un village qui offre un luxe d'un autre genre, un luxe pour les défunts. Le village d'An Bang, connu comme le village des tombes luxueuses, abrite certains des mausolées les plus somptueux et colorés que vous puissiez trouver dans le monde. À première vue, on pourrait confondre le village avec un ensemble de palais royaux ou de temples. Mais en y regardant de plus près, on se rend compte que ces structures grandioses ne sont pas des demeures pour les vivants, mais des lieux de repos pour les défunts. Avec plus de 100 000 tombes construites dans des styles variés, dont beaucoup ressemblent aux tombes royales des anciens rois, ce village a mérité sa réputation de paradis des défunts. Chaque sépulture est construite avec un soin immense, une attention aux détails et un investissement financier conséquent qui peut atteindre jusqu'à 186 000 dollars américains. Ces lieux ne sont pas de simples sépultures, ce sont des chefs-d'œuvre architecturaux. Beaucoup sont conçus avec des toits vernissés complexes, des portails et des créatures mythiques protectrices comme des dragons et des phénix, symbolisant les croyances spirituelles et les espoirs des familles qui les ont construits. À Saint-Esorto, certaines tombes s'inspirent même du tombeau de Kaidin, un célèbre mausolée impérial voisin. Les conceptions intègrent des éléments du bouddhisme, du taoïsme et du confucianisme, ajoutant à la richesse culturelle et à la signification spirituelle du village. Chaque morceau de céramique utilisé pour la décoration doit d'abord être acheté entier, pour ensuite être brisé puis soigneusement réassemblé en de magnifiques motifs sur les surfaces. Les mosaïques complexes, combinées aux couleurs vives, font de cet endroit un lieu à la fois saisissant et surréaliste, la nuit. Beaucoup de ces tombes sont illuminées, créant une lueur presque surnaturelle qui brouille la frontière entre tombe et temple. Certaines sont même équipées de bassins en forme de croissant de lune, de salles de bain et de chambres pour les gardiens. Les familles du village d'An Bang sont très fières de construire ces mausolées élaborés, souvent plus luxueux que leur propre maison. Pour elles, c'est un symbole du statut de leur famille, de leur richesse et de leur respect pour leurs ancêtres. C'est une question de piété filiale. Chaque génération s'efforçant d'honorer ses ancêtres avec le lieu de repos le plus opulent possible, la construction de ces mausolées n'est pas une mince affaire. Il faut plus de 6 mois et une équipe de dizaines d'ouvriers qualifiés pour achever une seule tombe. Pour les familles d'An Bang, c'est un investissement essentiel, un dernier hommage qui témoigne à la fois de leur amour et de leur loyauté envers le défunt. Le village de Jugdu, également connu sous le nom de village labyrinthe, est l'un des endroits les plus mystérieux et intrigants de Chine. Niché dans la province du Zhejiang, ce joyau caché recèle des secrets qui sont restés intacts depuis plus de 600 ans. Le village de Jug offre une occasion unique de s'immerger dans la culture chinoise ancienne, des coutumes étranges et une architecture fascinante. Ce village ne ressemble à aucun autre, tant par son histoire que par sa conception. Nommé d'après le célèbre stratège militaire Zhuge Liang de la période des Trois Royaumes, le village abrite ses descendants. La plupart des habitants portant le nom de famille Zhuge, ce n'est pas seulement une communauté, c'est un héritage vivant. Et se promener dans le village donne l'impression de remonter le temps. Le village a mérité son surnom de village labyrinthe pour une bonne raison. Son plan est basé sur l'ancien diagramme du Bagua, un symbole de la cosmologie taoïste qui représente l'équilibre des forces naturelles. Cette configuration a été conçue pour dérouter et protéger, et c'est exactement ce qu'elle fait. Au cœur du village se trouve un étang central connu sous le nom de Zhongqi, le point de départ même de la conception labyrinthique complexe de cet étang.
8 ruelles partent dans toutes les directions, menant aux monticules surélevés qui entourent le village. Mais le labyrinthe ne s'arrête pas là. Des ruelles étroites s'entrecroisent horizontalement et verticalement, créant un dédale de virages et de détours qui peut désorienter même le voyageur le plus aguerri. Les ruelles sont relativement droites près du centre, mais à mesure que vous vous éloignez, elles commencent à se courber et à s'élargir, augmentant les chances de se perdre. De hauts murs sont stratégiquement placés pour bloquer la vue. Il est donc impossible de savoir quelle est la bonne direction. Le village de Jouge est un véritable casse-tête. Et beaucoup ont essayé, sans succès, de naviguer dans son tracé complexe. On dit que sa conception complexe reflète le génie stratégique de Zhuge Liang. C'est comme si son esprit gardait encore le village, ne défiant que les plus audacieux de tenter de percer ses mystères. L'un des aspects les plus captivants du village de Zhuge est le sentiment d'exclusivité et de fierté de ses habitants en tant que descendants d'une figure légendaire. Ils protègent leur histoire et leur mode de vie. De nombreux villageois se marient au sein de la famille Zhuge, préservant ainsi davantage leur lignée, ce qui rend le village de Zhuge encore plus spécial. C'est son isolement du tourisme de masse. Ce n'est pas un endroit où vous trouverez des foules de visiteurs ou des marchés animés. Au lieu de cela, vous découvrirez un village paisible et isolé où le temps semble s'être arrêté. Les habitants mènent une vie tranquille, et leur lien avec la terre et leurs ancêtres est évident à chaque coin du village. Pour un voyageur en quête d'authenticité et d'immersion dans l'histoire chinoise, c'est le genre d'expérience difficile à trouver ailleurs. Explorer les ruelles labyrinthiques du village de Zhuge offre plus qu'un simple défi physique, c'est une invitation à comprendre la pensée spirituelle et stratégique plus profonde qui a présidé à sa conception. L'architecture du village. Son plan et son lien avec la philosophie taoïste reflètent tous un profond respect pour l'équilibre, l'harmonie et la protection. C'est un rappel que même le plus petit détail de ce village a été méticuleusement conçu avec un but. Pour ceux qui cherchent à approfondir la culture, le village de Zhuge offre également l'occasion d'observer la vie quotidienne de ses habitants. Les femmes exi, comme dans de nombreux villages chinois traditionnels, perpétuent l'héritage de leur famille avec grâce et force. Elles gèrent leur foyer, participent aux coutumes locales et portent la fierté de leur ascendance. Il y a un air de mystère et d'élégance chez elles, car elles vivent dans un endroit où chaque coin de rue recèle des siècles d'histoire. Alors, êtes-vous prêt à vous perdre dans les secrets de cet ancien labyrinthe et à explorer un village imprégné de mystère, d'histoire et de tradition? Le village de Zhuge vous attend. Si vous osez... Le village de peinture à l'huile de Dafen. Niché dans la ville animée de Shenzhen, en Chine, est un lieu où l'art rencontre l'industrie de la manière la plus inattendue. Connu comme le plus grand village de faux-arts au monde, Dafen abrite 5000 habitants, dont la plupart sont des artistes. Mais ce qui rend ce village si intrigant, c'est que ces artistes ne créent pas d'œuvres originales. Au lieu de cela, ils se spécialisent dans la production de répliques de haute qualité de chefs-d'œuvre mondialement connus. Se promener à Dafen, c'est comme entrer dans une galerie à ciel ouvert. Avec près de 600 boutiques d'art et galeries qui bordent les rues, chaque foyer du village est rempli de centaines de répliques d'œuvres d'artistes comme Van Gogh, Monet, Picasso et Da Vinci. Bien que les peintures ne soient pas des originaux, l'habileté et la rapidité avec lesquelles les artistes créent ces copies sont impressionnantes. On dit qu'un artiste qualifié à Dafen peut recréer un chef-d'œuvre en seulement 30 minutes. Pézénia m'enseigne, et avec autant de mains talentueuses au travail, le village produit environ 5 millions de peintures par an. Pour ceux qui s'intéressent à la culture, Dafen présente un contraste fascinant. D'une part, il met en évidence la commercialisation de l'art à un niveau quasi industriel, mais d'autre part, il y a un savoir-faire et une compétence indéniable dans la production de ces répliques. Les artistes de Dafen ne craignent peut-être pas de pièces originales.
Mais l'attention portée aux détails et la maîtrise requise pour copier un tournesol de Van Gogh ou un nymphéa de Monet ne sont pas une mince affaire. Le fait que ces peintures soient des faux n'enlève rien à la pure virtuosité qui se cache derrière. L'histoire de Daphne est aussi intéressante que le village lui-même. Tout a commencé à la fin des années 1980, lorsqu'un homme d'affaires nommé Wang Jiang a vu une opportunité de répondre à la demande croissante de répliques d'art occidental. Il a amené un groupe de peintres à Daphne pour produire en masse des peintures à l'huile destinées à l'exportation, ce qui a commencé comme une petite entreprise est rapidement devenu une industrie à l'échelle du village. Et aujourd'hui, Daphne est internationalement reconnue comme la capitale mondiale de la réplique de peinture à l'huile. Mais la vie à Daphne ne consiste pas seulement à produire en série des œuvres d'art célèbres, c'est aussi un lieu où la créativité et la culture se mêlent à la vie quotidienne de ses habitants. Le village est devenu une communauté de peintres et de leurs familles. Parsar Pilish Artan Bekea, les ateliers servant souvent de maison. Vous verrez des femmes travailler aux côtés des hommes dans les studios, des enfants courir entre les galeries. Et le son des pinceaux sur la toile remplir l'air. Ce mélange de vie domestique et d'art crée une atmosphère vibrante difficile à trouver ailleurs. Il est intéressant de noter que, bien que Daphne soit connue pour ses faux, il y a un profond respect pour le monde de l'art ici. De nombreux artistes ont une grande admiration pour les chefs-d'œuvre qu'ils recréent, étudiant les coups de pinceau et les techniques des maîtres originaux avec révérence. C'est presque comme si, par l'acte de copier, ils rendaient hommage aux grands, s'assurant que ces œuvres continuent de vivre dans les maisons et les galeries du monde entier, bien que sous forme de répliques. Bien que le village ait acquis sa renommée pour son art de la réplique, il reste relativement inconnu des touristes grand public. Cela fait de Daphne une destination passionnante pour ceux qui préfèrent sortir des sentiers battus. C'est un endroit où vous pouvez vous immerger dans un coin de niche du monde de l'art, en apprendre davantage sur le processus méticuleux de création d'une copie parfaite, et peut-être même ramener chez vous une œuvre d'art pour une fraction du prix de l'original. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.